bière qui contentera quelqu'un. Même ne dites pas tout de suite je n'aime pas la bière, c'est pas possible, ça veut dire que vous ne les avez pas toutes goûtées. Blonde, brune, blanche ou bien ambrée, la bière revient plus que jamais sur le devant du comptoir. À Paris, certaines marques mythiques disparues dans les années 60 retrouvent une seconde jeunesse. C'est le cas de Gallia, une bière remise aujourd'hui sur le marché sous l'impulsion de deux jeunes commerciaux. La Gallia, en fait, c'était une brasserie qui était dans le 14e arrondissement, dans le quartier d'Alésia, sur 5000 m², donc c'était quelque chose de vraiment conséquent. La brasserie, en fait, a produit la bière Gallia de 1890 jusqu'en 1969. Donc pendant quasiment un siècle, elle proposait plusieurs bières, parmi lesquelles, en fait, il y en a une qui nous a intéressés, c'était la blonde. En 2008, Jacques Ferté et Guillaume Ray créent une petite start-up. 2 ans plus tard, ils commercialisent leur première bière blonde en bouteille. Bistrot, hôtel, épicerie fine, la marque est aujourd'hui présente dans plus de 200 points de vente à Paris. On est aussi présent dans quelques restaurants gastronomiques, notamment chez Nicayeno ou dans le groupe Alain Ducasse ou au Plaza Athénée. Et on travaille de plus en plus à l'export, notamment en Australie, en Chine, en Angleterre, en Allemagne. Donc des importateurs qui revendent la bière dans des restaurants souvent à consonance française. Cet intérêt pour les bières parisiennes avait déjà poussé les entrepreneurs à se lancer dans l'aventure. Au-dessous de Paris, dans le 4e arrondissement, on trouve la Demory, une autre bière disparue des comptoirs de la capitale en 1953 et ressuscitée en juin 2010. Depuis ces 3 dernières années, on sent un engouement pour la bière, surtout les bières artisanales. Quand on regarde les chiffres, on voit que la consommation baisse dans les supermarchés, niveau global, mais que les bières artisanales se développent. Il y a de plus en plus de marques, de plus en plus de consommateurs intéressés par des produits de qualité. La qualité, c'est justement ce que vient chercher ce soir cette dizaine d'amateurs de houblon en participant à cet atelier de dégustation. Elisabeth Pierre est biérologue, une profession méconnue en France mais bien répandue au Québec et en Belgique. Je suis à même d'expliquer la fabrication de la bière, de parler de la culture de la bière bien sûr, et de faire des initiations et des progressions évidemment dans la dégustation des différents styles de bière, et puis bien évidemment de marier, de conseiller des accords. Au programme de l'atelier ce soir, bière et chocolat. L'association elle est immédiate, ce sont des produits qui ont les mêmes descripteurs, ce sont des produits tous les deux torréfiés, ce sont 2 produits qui subissent également une fermentation. Ils sont naturellement faits pour s'entendre, comme la bière et le fromage. Depuis plus de 20 ans, Elisabeth Pierre redore le blason de cette boisson ancestrale et tente de faire disparaître les clichés les plus tenaces. Je me bats tous les jours contre des idées reçues, comme par exemple le fait que la bière, c'est une boisson qui n'est pas une boisson de femmes. Jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'ère monastique, c'était les femmes qui brassaient, les hommes n'avaient pas le droit de brasser quasiment. C'était une activité réservée aux femmes. Depuis la fin des années 80, la bière revient en grâce dans nos verres et retrouve peu à peu la place qu'elle occupait au siècle dernier. Parce qu'on revient de très très loin, fin 19e, il y avait 4000 brasseries, on va dire même début 20e. Et dans les années 80, donc 80 ans après, il y en avait 30. Non, on est 510, il y a 510 brasseries artisanales en France. Après leur disparition dans les années 70, les microbrasseries réapparaissent progressivement en France. O'Neill, à Saint-Germain-des-Prés, est la première à avoir ouvert ses portes à Paris en 1992. Nous brassons 2 fois à 3 fois par semaine, à peu près 800 litres de bière. Uniquement de la bière pression qui est consommée sur place. Une bière blonde, une bière ambrée, une bière blanche qui sera un tout petit peu trouble et une bière brune. Les cuves ne sont pas qu'un simple élément de décoration chargé d'attirer les passants. C'est ici que Jean-Philippe Malle, le maître brasseur, fabrique ses différentes variétés de bière de manière totalement artisanale. Il commence par l'empâtage, c'est-à-dire mélanger le malt d'orge concassé avec de l'eau chauffée à plus de 70 degrés. Et le but du jeu, c'est d'infuser un maximum de matière, bien séparer les agrégats de grains et de mettre la totalité de la matière en solution sans qu'il y ait de grumeaux. Bon, alors les grandes brasseries ont d'autres procédés bien entendu. Là ça reste assez artisanal. Donc ici on a une bonne odeur de caramel. C'est un bon moment ça. Il ajoute ensuite le houblon dans le percolateur qui se mélange alors à la matière obtenue, le mou. La bière est enfin stockée dans des cuves de garde au sous-sol pour permettre la fermentation. On a un produit vraiment parisien qui se détache des autres, au niveau de la bulle, au niveau du col et au niveau de la couleur. Avec l'ouverture de 3 nouvelles microbrasseries en 3 ans dans la capitale, la bière a désormais de bonnes raisons de se faire mousser.